Bonjour à tous, dans cette vidéo je fais l'analyse du projet Alephium. C'est un projet du narratif des Layer 1. Il s'agit d'une blockchain qui utilise une approche de sharding qu'on appelle Blockflow, qui permet de pouvoir prendre jusqu'à 10 000 transactions secondes comparativement à 7 TPS pour le Bitcoin. Aussi, une autre particularité intéressante de ce projet, c'est la preuve du moindre travail, Proof of Less Work, qui permettrait à cette blockchain d'être 87% moins énergivore comme blockchain. Maintenant, pour commencer notre analyse, nous allons commencer avec l'analyse de l'équipe. Vous avez le fondateur qui est Cheng Wang, et vous voyez là les autres membres de l'équipe. Donc on voit que premièrement l'équipe n'est pas anonyme, ce qui est une bonne chose. Ça ne veut pas nécessairement dire que lorsque vous investissez dans des projets dont l'équipe est anonyme, que c'est forcément un scam. On peut penser au Bitcoin que on connaît pas le fondateur, puis c'est quand même la crypto-monnaie numéro 1. Mais c'est un élément à faire attention, surtout lorsque vous investissez dans des petites crypto-monnaies. Ici, l'équipe est connue. On voit qu'il y a plusieurs ressources pour mener à terme les ambitions qui sont affichées dans la roadmap. Pour moi, c'est un élément positif de voir l'équipe. Ce que j'aurais aimé voir, c'est de voir l'expertise de ces gens-là afin de me former une opinion à savoir si l'équipe est solide ou pas. Deuxième élément que j'analyse lorsque je fais mes recherches sur un projet, bien, je m'informe à savoir quelle est l'utilité du projet. Alephium est donc un projet de Layer 1 ultra efficace. Ce qu'il faut savoir, puis historiquement, il y a toujours eu une opportunité de Layer 1 qui a très bien performé. Dans l'ancien cycle haussier, ben, le play qui était à jouer, c'était d'investir dans Solana. Dans le cycle avant 2021, bien, c'était Ethereum. Selon moi, entre 2024-2025, il va certainement y avoir une opportunité du type Solana. Est-ce que ça sera Alephium? Ça se peut. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'engouement envers cette blockchain. Je crois qu'il y a un réel besoin envers les blockchains qui permettent une meilleure scalabilité. Solana, c'est bien, mais pour une adoption plus grande, je crois que nous avons besoin d'une meilleure technologie et Alephium pourrait répondre à ces besoins. Continuons maintenant avec le troisième élément de notre analyse d'aujourd'hui qui consiste à analyser l'économie du jeton Alephium. Nous sommes présentement sur CoinGecko. Vous voyez que c'est une crypto-monnaie qui se classe 312e en termes de capitalisation. La capitalisation d'Alephium est aux alentours de 139 millions. En ce moment, il y a environ 9% des jetons qui sont en circulation. C'est pas beaucoup, mais le reste des jetons qui vont arriver sur le marché, bien, ils vont arriver avec les récompenses de minage seulement. Et ce, sur une durée d'environ 82 ans. Ça revient donc à une inflation d'environ 1% par année. Un élément que j'aime voir dans une charte avant tout, c'est de voir s'il y a du Pump-O-Mental. Ça démontre qu'il y a de l'intérêt envers une crypto-monnaie, puis c'est ce qu'on peut voir ici depuis le lancement. Bien, il y a eu un bon pump, comme on peut voir, une bonne correction, puis ici, bien, on serait le facteur Pump-O-Mental sur ce projet et là. Aussi, un autre élément que j'aime regarder, c'est l'opportunité de croissance. En présence ici d'un projet Layer 1 à très faible capitalisation comparativement aux autres Layer 1 ou même Layer 2 qui ont des market cap en haut d'1 milliard et même plus. C'est donc un projet qui a beaucoup... C'est donc pour moi un projet qui semble avoir beaucoup de potentiel devant lui. Maintenant, pour pouvoir acheter Alephium, toujours sur CoinGecko, vous voyez ici qu'Alephium est listé sur des exchanges centralisés plus ou moins connus, plus ou moins importants. Les plus importants, comme on peut voir ici, il y a MEX, et je dirais BitGet. Vous avez la possibilité d'acheter sur Uniswap où est-ce qu'il y a suffisamment de liquidité.
Si vous achetez sur BitGet, faites attention de ne pas trop acheter, sinon vous allez faire bouger le prix relativement facilement. Ici, le point positif que je remarque, c'est l'éventuel listing sur des exchanges plus connus comme Binance, Bybit, Coinbase et autres que je ne pense pas en ce moment. Donc ça, c'est un point vraiment favorable pour un projet. Vous avez la possibilité d'acheter relativement tôt, si on peut dire, même si ça fait déjà un bon bout qu'Alephium est sorti. Mais vous avez la possibilité d'acheter avant que ça soit listé sur des exchanges plus reconnus. On retourne sur le site web d'Alephium pour aller voir les investisseurs et partenaires afin de savoir s'il y a des compagnies de renom qui sont derrière ce projet. Les partenaires, on les voit ici, il y en a quelques-uns. Pour ma part, c'est pas des partenaires que je connaissais l'existence. Et ce n'est pas des partenaires qui bénéficient d'une grande visibilité. Donc, pour moi, c'est un élément qui est un peu négatif, mais ce qui est positif, c'est de voir qu'Alephium bénéficie d'avoir des partenaires. Maintenant, analysons l'échéancier. Tout bon projet se doit d'avoir un échéancier clair et précis sur leur site web. Ici, on va le retrouver premièrement. Ça devrait être juste ici. Un élément que je trouve dommage, c'est que en fait, c'est pas un échéancier. Il y a une grosse différence entre des milestones et de fournir un échéancier. Les derniers milestones qui ont été faits depuis 2019 jusqu'en 2023. La dernière mise à jour de cette liste de milestones date de la fin 2023, donc je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de mises à jour concernant les milestones achevés. Maintenant, dans leur section What's Next, c'est apprécié d'avoir ça, mais encore une fois, c'est une liste de milestones sans date, sans pour autant que ça soit précis. Tout projet se doit d'avoir une idée de quand un milestone sera complété. Ce qu'on ne voit pas ici, parce que ça rend impossible de juger la capacité d'une équipe à mener à bien leur échéancier. C'est carrément impossible. Parce qu'ici, on a tout simplement leurs prochaines actions qu'ils désirent entreprendre, sans les dates. Mais bon, les éléments positifs des prochains milestones à venir, bien, ici, vous voyez que Alephium a l'intention de se faire lister sur d'autres plateformes centralisées. Tout à l'heure, je vous en parlais. Que c'est un point qui peut être positif, surtout si Alephium a l'intention de se lister sur des exchanges ayant plus de crédibilité comme Binance, Bybit et autres. Donc ça, c'est un élément de leur milestone que j'aime voir. Il y a un intérêt de faire plus de marketing autour de ce projet, ce qui peut être une bonne chose pour augmenter la visibilité d'Alephium. Également, d'aller chercher plus de partenariats, c'est une bonne chose aussi. Puis, et ce qu'on peut voir, c'est d'autres milestones pour pouvoir upgrader la blockchain d'Alephium. Pour moi, ça semble être une liste de milestones qui a le potentiel de susciter l'intérêt des investisseurs. On en reparlera un petit peu plus tard quand que je vais vous montrer les scores pour cette catégorie. Maintenant qu'on a parlé de l'échéancier, parlons de la communauté. On peut voir qu'Alephium est suivi par beaucoup de gens. Ils ont 40 000 followers. On remarque qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, ce qui est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et ce que j'aime voir, c'est un projet qui donne constamment des nouvelles concernant leur avancement et qui prend soin de leur communauté, de les informer, de les répondre. Et c'est ce qu'on peut voir aussi
Alephium publie donc régulièrement, c'est une très bonne affaire. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'engagement sous chaque post. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est un engagement qui est organique, donc c'est excellent. Maintenant, pour les personnes qui soutiennent ce projet, bien, il y a quand même plusieurs influenceurs qui possèdent des grosses communautés qui parlent en bien d'Alephium. On peut penser ici à Karina qui a 55 000 abonnés, notre cher ami Monsieur TK de la communauté française qui a un peu plus que 110 000 abonnés, Crypto Wizard, une personnalité connue dans le monde anglophone qui a un peu plus de 700 000 abonnés. Donc ici, j'aime voir qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des bonnes communautés qui parlent en bien de ce projet parce que c'est ça, investir en crypto-monnaie, c'est de savoir investir dans des projets qui sont capables de susciter l'attention sur les réseaux sociaux. Et plus qu'il y a d'influenceurs qui ont des grands effets réseau, bien ça fait en sorte que ça donne davantage de visibilité à un projet. Donc ici, ce qu'on peut voir vraiment au niveau de la communauté, c'est très positif et ce projet bénéficie d'une grande visibilité grâce à l'effet réseau de chaque influenceur qui promouvoit Alephium. Alors maintenant, le moment de vérité concernant mon avis sur ce projet. Concernant l'équipe de projet, j'attribue une note de 92%, l'équipe a l'air solide. Au niveau de l'utilité, j'ai donné une note de 77%. Je crois que nous sommes rendus à un point que nous avons besoin de réseaux qui sont ultra efficaces. Au niveau de l'économie, j'ai donné une note de 84%. Le reste des jetons qui arriveront sur le marché seront minés par les mineurs. Ces jetons seront relâchés progressivement au fil des années. Maintenant, concernant les partenaires et investisseurs, j'aimerais voir davantage de partenariats. Je sais que ce projet est dans ses premières phases de vie, donc c'est normal de ne pas nécessairement avoir immédiatement des collaborations, mais c'est la raison pour laquelle j'ai donné une note de 60%. Au niveau de l'échéancier, j'ai donné une note de 56%. À mon avis, il manque des activités qui susciteront l'intérêt de ceux qui n'ont pas encore investi dans ce projet. Ils pourraient également mettre davantage d'efforts pour tenir plus régulièrement à jour leur échéancier. Et niveau communauté, c'est leur point fort. Je donne une note de 98%. Il y a un consensus généralisé positif autour d'Alephium. Les gens sont optimistes envers ce projet sur les réseaux sociaux et c'est ce qu'on veut voir. Parce qu'investir en crypto-monnaie, c'est de savoir repérer les projets qui attirent l'attention sur les réseaux sociaux. Donc, Alephium, niveau communauté, à mon avis, c'est un projet qui score fort. Globalement, j'attribue une note de 78% à Alephium, ce qui est excellent. Maintenant, concernant ma prédiction concernant la capitalisation potentielle que pourrait atteindre Alephium, j'estime que c'est un projet qui pourrait être évalué entre 2 à 3 milliards, ce qui implique un potentiel de gain entre x15 à x20. Nous sommes en présence d'un projet Layer 1 à un peu plus de 100 millions de capitalisation. Aujourd'hui, en 2024, la grande majorité des projets Layer 1 sont à plus du milliard de capitalisation. En 2020, lors du dernier cycle haussier, c'était vraiment la période pour investir dans les projets Layer 1. Nous avions plusieurs crypto-monnaies comme Binance Smart Chain, Solana, qui gravitaient autour de 50 à 100 millions de capitalisation et qui aujourd'hui sont à plusieurs milliards de dollars. Pour Solana, on a dépassé le 80 milliards tout récemment de capitalisation. Il s'agit d'un concurrent à Aptos, à Sui, mais avec une capitalisation beaucoup plus petite.
quand on parle de SUI qui a une capitalisation de 5 milliards. Ça serait surprenant que SUI réalise une performance aussi impressionnante de Solana en 2020-2021. J'en doute très fortement, mais Alephium vous donne la possibilité d'avoir une performance qui est, à mon avis, supérieure à SUI et qui pourrait s'apparenter à Solana lors du dernier cycle aussi. Voulant savoir plus concernant les crypto-monnaies que j'ai analysées pour mon groupe privé, La Meute, je vous invite à rejoindre mon groupe dès maintenant. Dans mon groupe, vous allez avoir accès à mes portefeuilles que je gère en crypto-monnaie. Chaque mouvement d'achat et de vente vous sont transmises par courriel et vous avez également accès à cet outil d'analyse de crypto-monnaie en tout temps. Comme vous pouvez voir en haut ici, vous voyez des membres de mon groupe qui sont présentement dans le document d'analyse de pépites. Dans ce document, vous allez avoir toutes mes analyses avec des liens vidéo pour la grande majorité de mes analyses. Dans cet outil, vous avez également mes coups de cœur. Donc, si vous voulez vous positionner dans les bonnes crypto-monnaies avant que le marché haussier reparte à la hausse, rejoignez dès maintenant mon groupe privé La Meute. Merci de votre écoute et on se revoit dans la prochaine vidéo.